Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Vidéo un petit peu particulière, premier jour de course de l'année. Presque, premier jour de course World Tour, vous l'avez bien compris, parce qu'il y a déjà eu les championnats d'Australie, il y a eu la New-Zealand Cycle Classic. Mais premier jour de course de World Tour de la saison, prologue du Tour Down Under masculin. Et parcours qui n'était pas si facile. C'est vrai que sur la carte, on avait l'impression qu'on était sur des grosses routes et en fait, c'était plutôt un parc. On était en partie dans un parc sur le départ et l'arrivée et avec une surface qui était apparemment du goudron aussi, donc qui était assez glissante. Et on a vu quelques chutes en plus parce qu'il y a eu de la pluie. Il y a vraiment un orage, à un moment des trompes d'eau qui sont tombées, gérées après les 30 premiers concurrents. Sur la liste de départ, c'est un orage qui a duré 35-40 minutes, qui a bien mouillé la route, ça a vraiment séché, je dirais, sur les 25 derniers coureurs qui sont partis, mais c'était encore un petit peu humide, donc il y avait un petit avantage à partir dans les premiers, mais c'est le jeu, hein, c'est le contre-la-montre, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à me donner vos favoris pour demain également pour l'étape numéro 1 et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Les présentations sont toujours disponibles sur la chaîne TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify. Nouvel épisode, il est écrit, il ne reste plus qu'à l'enregistrer pour EPS 2.0, donc le prochain épisode ça sera vendredi 18h. On commence tout de suite avec le classement, avec le vainqueur du jour, Alberto Bettiol. Alors certains ont dit c'est le grand retour de Bettiol, ça y est, Bettiol va remporter le Tour des Flandres. Oh, mollo mollo. Bettiol, il n'est pas mauvais sur ce type de contre-la-montre là. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Alès notamment, où c'est 10 km, il a toujours été très bon sur l'étoile de Bessèges. Et Bettiol, il est toujours bon à cette période de l'année aussi. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est souvent bon à janvier, février. Parfois, c'est plus compliqué en mars ou en avril. Être performant au Down Under, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il va gagner le Tour des Flandres en avril. Il y a encore 4 mois avant le Tour des Flandres, presque 3 mois. Donc c'est encore long pour atteindre le Tour des Flandres. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est une belle perf pour EF. En termes de points UCI, parce que je rappelle qu'on a un petit peu changé les barèmes, comme vous pouvez le voir. On est sur le site de Pro Cycling Stats. Mais ce qui est bien pour Bettiol, c'est que il a senti le coup et que en prenant un petit peu d'avance sur ses compères, c'est un coureur qui peut gagner cette course, donc il prend un petit avantage. Alors 8 secondes, c'est pas énorme, mais il y a déjà 14 sur Matthews. Ça, c'est un peu plus intéressant. Alors même s'il y aura des bonifications, je crois, sur chacune des étapes, c'est quand même intéressant. Et puis, quand tu regardes en plus le top 10, bon, il y a Jevine, qui est également à 14 secondes. Hugo Page, je pense pas qu'il joue le général. Et Caden Groves non plus. Sheffield, on ne sait pas trop. Samuel Gaze, je ne pense pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de coureurs qui sont dans le top 10, mais qui ne joueront pas je ne pense pas, le général. Donc c'est plutôt une belle perf de la part de Bettiol, parce que il y a des coureurs qui sont éliminés tout de suite, et puis même Arwan Dennis, 17 secondes, c'est beaucoup. Non, il a fait une belle perf, 52 de moyenne, sur un parcours qui était quand même assez technique, et puis départ arrêté, les 52 de moyenne, donc c'est plutôt 60 sur le parcours. C'est bien, avec un vélo traditionnel, et on voit aussi que l'avantage de rouler avec un vélo traditionnel, c'est que ça nivelle un petit peu les écarts entre les très bons vélos et les vélos un peu moins bons aussi. Ça, c'est pas plus mal. C'est-à-dire entre les marques qui mettent beaucoup de moyens aussi sur les vélos de chrono et celles qui en mettent un peu moins. Donc derrière, Sheffield, belle perf. On connaît les qualités de Magnus Sheffield, on connaît les qualités aussi sur les efforts prolongés, on se souvient notamment de la Flèche Brabançonne, où il avait été très bon, voilà, c'est un très bon rouleur, donc c'est pas une surprise. Julius Jensen, ça c'est un peu plus une surprise danois, je le connais pas énormément, même pas beaucoup, on va tout dire sur Julius Jensen, coureur qui était chez Uno X l'année dernière, en 2021, pardon, chez Uno X, l'année dernière il était déjà chez Intermarché, l'année dernière, oui,
Bah, pas de grands résultats, hein. Là, je défile, je défile, je défile. Oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Julius Johansson. Donc, c'est plutôt une belle surprise. Coureur qui a 23 ans, peut-être aussi qui se dit, il faut que je me monte. Dernière année de contrat. Donc, c'est sûr que c'est bien de commencer à avoir des résultats. Donc, voilà, il est troisième. Caden Groves, les prologues, ça convient souvent bien aux sprinters. Je pense à Tom Boonen, je pense à Tourusoft, qui était très bon aussi dans cet exercice. Donc de voir des sprinters dans le top 10, c'est pas une grande surprise non plus. Ensuite, on a Samuel Gaze, donc son coéquipier chez Alpecin. Hugo Page, mais je rappelle que Hugo Page à une époque était rouleur. Ça c'était dans ses jeunes années, même avant la Conti Groupama. Et c'est ensuite qu'il a à un moment, il a eu du mal en fait. Il était mi-rouleur, mi-sprinter. À un moment, il avait perdu sa vitesse et puis chez Intermarché, il l'a retrouvé. Mais voilà, il a toujours eu des qualités de rouleur. Donc 12e, c'est pas une surprise. On a ensuite Merhofer, Stemle. Là aussi, il s'en sort toujours bien aussi dans ce type d'exercice, Yannick Stemle. Il est performant. Et puis Jevine, bah, il est en forme. Il a remporté le titre en Australie. Le maillot est même plutôt réussi parce que j'avais des inquiétudes sur le maillot UAE. On sait qu'UAE, il cache pas trop le sponsor. Mais je m'attendais à juste avoir un petit endroit où on voit les couleurs de l'Australie. Et non, il y a quand même du jaune et du vert. Ils ont fait des efforts du côté de UAE. Et puis Michael Matthews, 10e. On sait qu'il est très motivé pour aller gagner cette course. Donc là aussi, de le voir aux avant-postes. Même si il est parti dans des conditions qui étaient un petit peu plus précaires que d'autres. Il y avait encore pas mal d'humidité sur la route quand il est parti et il a failli déraper même dans la première ligne droite, on va dire. Il avait du mal à trouver le grip. Nicolas Arndt, toujours bon. Nicolas Arndt aussi sur ce type de prologue, sur ce type d'effort. Kevin Le Danois, c'est un petit peu plus une surprise de la part d'Arkea, mais je crois qu'il est parti aussi comme Bettiol dans les premiers groupes. Donc il a eu aussi la chance la chance et l'intelligence peut-être de partir dans le premier groupe. Et puis ensuite Corbin Strong, sprinter qui a fait de la piste en plus, Corbin Strong. Donc là aussi, souvent quand on fait de la piste, on a des qualités sur des disciplines. On a peut-être fait de la poursuite. Là, à 5 km 5, on était sur un effort qui était proche de la poursuite. Miles Codson, là aussi, on a de la piste et on sait qu'il est très bon dans ce type d'effort. Et puis Rohan Dennis, 15e, un peu plus en difficulté. Ethan Etter, parmi les coureurs qui s'en sont pas extrêmement bien sortis, 19 secondes de perdu. Ça, c'est un petit peu une contre-performance pour le coureur britannique, puisque lui aussi vient de la piste. Belle surprise, c'est Lorenzo Germani, parce qu'on parle beaucoup de Martinez, de Romain Grégoire, enfin de tous ceux qui viennent de l'équipe réserve. Lui aussi vient de l'équipe réserve Germani. Et très bon chrono, 18 secondes. Pour un premier jour de course en World Tour, c'est plutôt pas mal. Luc Plapp aussi, une petite déception. Pour moi, je le voyais un peu plus haut, 20 secondes. Mais c'est vrai qu'en interview, il avait dit qu'il était déçu de ce contre-la-montre des championnats d'Australie. Là c'est un petit peu pareil, hein. Ça s'est pas super bien passé. Pello Bilbao 25e, Bahreïn qui a mis beaucoup d'argent sur ce prologue en changeant notamment les cocottes de Pello Bilbao. Ils ont tenté de faire des cocottes un petit peu prolongateurs. C'est assez surprenant. Oui, sauf que Bilbao a jamais été très bon sur le contre-la-montre, donc c'est un petit peu de l'argent mis en l'air. Dorian Godon 31, Tiberi 33 seulement aussi, normalement il est meilleur rouleur que ça, Antonio Tiberi, 25 secondes de perdu. Simon Yates 26, mais je pense que c'était un peu court pour lui. Jenny Moscone est quand même dans le top 40 d'une épreuve, c'est pas mal. Ben O'Connor 41e, 27 secondes. Ça fait quand même des gros écarts, mais beaucoup de coureurs n'ont pas pris de risques. Il y a des objectifs qui sont bien plus tardifs dans la saison. Surprise, Cataneo, parce qu'on aurait pu le mettre parmi les coureurs qui pourraient jouer de général. 29 secondes de perdu, ça va commencer à être un petit peu compliqué pour lui. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Brian Cocard, 34 secondes. Et puis on va remonter vers Chris Froome. J'ai perdu Chris Froome. Hop là, il est là, Chris Froome. 57 secondes de perdu pour quelqu'un qui disait j'ai des jambes nouvelles, j'ai l'impression d'être reparti comme en l'an 40. C'est un petit peu les propos qu'il nous a fait en conférence de presse. Bon, encore le cas. Après, Chris Froome sur les prologues, je me demande même pourquoi il vient sur cette course, parce que je me dis c'est très tôt dans l'année. Le parcours lui convient pas.
Parce que même quand il était au top de sa forme, Chris Froome, c'est jamais été un puncher, ça n'a jamais été un rouleur de prologue. Euh, voilà, on est vraiment dans ce profil-là. Il n'a jamais été bon sprinter, il n'a pas de punch, Chris Froome. Et que sur la super planche des belles, enfin, sur la planche des belles filles, à l'époque c'était pas la super planche, il s'est souvent pris des tôles. C'est pas un puncher, c'est un pur grimpeur, vraiment. Donc très surprenant de le voir sur cette course-là, mais bon, peut-être un objectif plus longtemps. Et puis Alexandro Covi, une 0,6 de perdu aujourd'hui. Passé au mauvais moment aussi, je crois que Kovi me rappelait que c'était aussi le moment où ça flottait beaucoup, mais bah, il n'a pas pris beaucoup de risques. Là aussi, il y a peut-être des performances un peu plus lointaines pour lui, puis c'est peut-être pas le leader de l'équipe, c'est peut-être Jevine, tout simplement le leader de l'équipe. Donc ça a créé des écarts. On verra pour Sean Quinn, mais je pense que normalement il devrait repartir parce qu'il est techniquement hors délai. Mais normalement, ça devrait le faire pour lui. Enfin, à part grande surprise, normalement, tout le monde devrait repartir. Demain, en parlant de demain, on regarde tout de suite le parcours. Tanunda, 150 km. Au programme, le Manglers Hill, côte de 4e catégorie, 4 km 5 à 3,7 de moyenne, que l'on prendra à 4 reprises. Et il y aura 2 sprints intermédiaires à la fin du premier passage sur la ligne, donc à la fin du premier tour. Et puis, lors du 3e tour, parce que c'est décalé d'un cran, mais pour moi c'est plutôt le 3e tour, à l'entame voilà, du 3e tour, à la fin du 2e, voilà, on aura un 2e sprint intermédiaire, donc 149 km demain. On fera le débrief, je pense aux alentours de la même heure demain pour cette étape du côté du Tour d'Australie. Et puis on retrouvera les mini-maillots sur le côté. Je les ai presque tous. Il m'en manque je crois 2 ou 3 pour le moment. Mais bon, on est en janvier. On les aura peut-être en février au niveau des mini-maillots. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous, donc on se retrouve demain. Débrief de cette étape autour de Tanunda. Allez, ciao ciao sur la Méric Production. Pardon. Ciao ciao sur la Méric Production, un petit rototo. C'est le début d'année. Allez, ciao ciao.